Salut à tous et à toutes, je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, content de vous retrouver à cette capsule. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Quelqu'un a voulu savoir s'il y a une différence entre église protestante d'une part et église évangélique d'autre part. Si oui, eh bien, qu'est-ce qui distingue une église protestante d'une église évangélique? Donc, nous allons consacrer la capsule d'aujourd'hui à cette question. Vous vous en souvenez, j'ai traité dans une autre capsule l'histoire des églises protestantes. On se souvient que les églises protestantes sont nées en 1517 dans la foulée d'un mouvement de protestation qu'un prêtre catholique allemand du nom de Martin Luther a lancé. Et voilà que lui, il pensait que ça allait être quelque chose qui allait se passer entre le Vatican et lui. Eh bien, son mouvement est devenu un mouvement européen, puis un mouvement mondial, en sorte que aujourd'hui encore, il y a des églises qui se définissent comme des églises protestantes. Toutefois, il y a deux termes qu'on confond souvent. Et parfois même, les protestants eux-mêmes pensent que être protestant signifie automatiquement être évangélique, ou alors parfois lorsque les gens vont parler des évangéliques, en particulier les born again aux États-Unis, on va les confondre avec les églises protestantes. Or, il y a des différences fondamentales, il y a 7 différences fondamentales entre une église protestante historique et une église évangélique. Donc, on va voir ces différences-là. Une église évangélique ou un évangélique ou un mouvement évangélique se distingue par 7 traits caractéristiques qu'on ne retrouve pas nécessairement dans une église protestante, même si on peut les retrouver aussi dans des églises protestantes. On va voir ça. Le premier trait distinctif ou le premier trait caractéristique d'une église évangélique, c'est que c'est une église qui s'en tient à la Bible. C'est ce qu'on appelle la sola scriptura. Ça, c'est important. Une église catholique va se servir de la Bible, mais la tradition a plus d'importance dans l'église catholique que les Écritures, pour une raison simple. Un historien catholique ou un théologien catholique va te dire que la tradition a précédé les Écritures saintes, donc la tradition a priorité, la tradition a préséance sur la Bible. Une église protestante peut aussi accorder plus d'importance à cette tradition qu'à l'enseignement de la Bible. Par exemple, une église luthérienne, aujourd'hui, va accorder plus d'importance à la tradition luthérienne, ou bien une église anglicane va accorder plus d'importance à la tradition anglicane, ça veut dire à la manière dont les choses se sont toujours faites dans cette église-là, qu'à la Bible elle-même. Tandis qu'une église évangélique va dire non. Pour nous, la tradition n'a aucune importance, l'histoire n'a aucune importance, la culture n'a aucune importance. Ce qui compte pour nous, c'est la Bible en premier, la sola scriptura en latin. Et vous allez voir qu'un évangélique va te dire, moi, je ne me définis pas comme baptiste, je ne me définis pas comme pentecôtiste, je ne me définis pas comme adventiste, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que la Bible me dit. Et quand quelqu'un te dit ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce que la Bible me dit, ça signifie que cette personne-là ne va pas se donner la peine d'étudier le contexte dans lequel tel verset a dit quelque chose. Cette personne-là ne va pas se donner la peine d'étudier, si vous voulez, la culture juive dans laquelle ce verset-là est né. Ce qui compte pour cette personne-là, c'est la Bible me dit. Et un bel exemple d'un évangélique, qu'il faut pas confondre avec un évangéliste, on va expliquer cela, c'était Billy Graham. Billy Graham, quand il prêchait, disait « My Bible says ».
ma Bible à moi me dit. Vous pouvez penser tout ce que vous dites, votre tradition peut dire tout ce qu'elle veut dire, mais moi, je vais m'en tenir à ce que ma Bible me dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième trait caractéristique d'une église évangélique, c'est Christus solus en latin, Christ seul. Vous notez que dans l'église catholique, on obtient le salut par les œuvres aussi. Voilà pourquoi c'est important dans la théologie catholique d'accomplir de bonnes œuvres. Et la théologie catholique va se reposer sur un verset de l'épître de Jacques où il est dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tandis qu'un évangélique va dire, peu importe les bonnes œuvres que tu as accomplies, ce qui te permet d'obtenir le salut de Dieu, c'est Jésus-Christ, Christus solus. Donc, ils vont pas considérer les œuvres, ils vont pas considérer autre chose pour le salut, c'est Christ seul. Quand ils disent Christ seul, ça veut dire croyez en Jésus. Ne croyez pas en vos œuvres, ne croyez pas en Marie, ne croyez pas en ce que les saints peuvent faire pour vous. La seule personne qui puisse vous sauver, c'est Christ. Christus solus, donc Christ seul. De ce deuxième trait caractéristique découle une troisième. Eh bien, si on demande à un évangélique, mais comment le Christ vous sauve-t-il? Il va vous répondre, le Christ me sauve par la croix. D'où la troisième caractéristique, donc le troisième trait distinctif du mouvement évangélique, c'est ce qu'on appelle la sola crux, en latin, la croix seule. C'est-à-dire, voilà pourquoi un évangélique va accorder beaucoup d'importance, lui aussi, à la semaine sainte. S'il n'y avait pas un vendredi saint, au cours duquel Christ est mort à la croix, eh bien, il n'y aurait pas de salut de l'humanité. Ça, c'est un trait distinctif, tandis que l'évangélique va dire, en dehors de la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Eh bien, le catholique va dire, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. On avance. Quatrième trait caractéristique et qui distingue au fait un évangélique d'un protestant en général ou un évangélique d'un catholique, c'est que Dieu sauve par la grâce. Dieu sauve par grâce. Donc, ce n'est pas parce qu'on mérite le salut qu'on l'obtient, c'est vraiment par grâce. Donc, la sola gratia. Et comment est-ce qu'on accède à cette grâce que Dieu accorde? C'est par la foi. Donc, la sola gratia, la grâce seule, qui est accouplée à la foi seule, la sola fide, la foi seule. Cinquième trait caractéristique d'un évangélique, ah oui, ça c'est important, dès que tu te crois sauvé, tu as une obligation. Quelle est cette obligation? L'obligation d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle afin de sauver les autres. Un évangélique est caractérisé par son désir ardent de partir en mission, d'où le cinquième trait caractéristique, la nécessité de la mission. Dieu sauve par son Fils, Jésus. Par quel moyen? Par la croix. Mais pour que le monde puisse parvenir effectivement au salut, eh bien, l'évangélique, lui, doit aller prêcher l'évangile. Et ça me permet de distinguer entre évangélique et évangéliste. Un évangélique, c'est celui qui a les convictions que je suis en train de vous présenter, tandis qu'un évangéliste, c'est celui qui a pour profession de présenter l'évangile. Donc, un évangélique, c'est celui qui a les 7 traits distinctifs que je suis en train de vous présenter, tandis qu'un évangéliste, c'est celui qui prêche l'évangile. Billy Graham, par exemple, non seulement était un évangélique, mais il était un évangéliste en ce que sa profession, c'était de prêcher l'évangile.
Sixième trait caractéristique d'un évangélique, ça c'est très important, celle-là on en entend parler tout le temps, c'est que il faut se convertir. La nécessité de donner sa vie à Jésus pour avoir une vie nouvelle. Souvent, pour ceux qui comprennent l'anglais, lorsqu'on fait référence aux évangéliques des États-Unis, on va les appeler les born again, c'est-à-dire de ceux qui sont nés de nouveau. Car pour un évangélique, il y a deux naissances. Il y a la naissance biologique, la naissance naturelle. On sort tous et toutes du sein de nos mères, mais cette naissance naturelle-là conduit tout droit à l'enfer, puisque nous sommes nés dans le péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si on veut être sauvé, il faut naître de nouveau. Eh bien, c'est cette nouvelle naissance, ce born again, n'est-ce pas, qu'on les appelle aux États-Unis, qui va faire de toi une véritable personne sauvée. Ça, c'est la sixième caractéristique d'un évangélique. La septième caractéristique, donc le septième trait distinctif d'un évangélique, et qui le rend spécial par rapport à un protestant, car il y a un protestant qui ne croit pas nécessairement à tout cela, un catholique ne croit pas nécessairement à tout cela. Septième trait caractéristique d'un évangélique, c'est qu'il croit au retour personnel de Jésus-Christ, qu'on appelle la parousie. Un évangélique va te dire, la fin du monde est proche, le royaume des cieux est proche, et comment tout cela va se clore, c'est que Jésus va revenir du ciel, si vous voulez, au son d'une trompette qui va être jouée par les anges. Jésus va paraître dans les nuées et il va juger les vivants et les morts. Enfin, ceux qui ont cru en lui monteront au ciel avec lui, et ceux qui n'ont pas cru en lui, n'est-ce pas, iront en enfer. Donc, vous voyez que ces sept traits caractéristiques-là, ce sont ces traits-là qui font d'un évangélique un évangélique. Donc, vous aurez compris que quand on est évangélique, on est plus sectaire qu'un protestant traditionnel. Quand on est évangélique, on est plus sectaire qu'un catholique. Quand on est évangélique, on est plus sectaire que d'autres évangéliques qui n'acceptent pas nécessairement tous ces traits-là. Exemple, un témoin de Jéhovah croit qu'effectivement Jésus va revenir, mais il va pas croire que Jésus va vous amener au ciel. Pour lui, le paradis va se trouver sur terre lorsque Jésus va renouveler toutes choses et qu'on va habiter sur terre, mais sur une terre dépouillée de tout péché. Donc, vous voyez là que jusque-là, on parlait de protestants comme si être protestant était synonyme d'être évangélique, tandis qu'il y a un monde de différence entre être évangélique et être protestant. Donc, vous êtes évangélique parce que vous croyez en ces 7 traits distinctifs que je viens de vous présenter. De manière très concrète, un évangélique va être plus attaché à la lettre de la Bible. C'est dans ce sens-là qu'on va dire un évangélique, c'est un sectaire, dans le sens que pour lui, l'idée d'attachement à la Bible, l'idée de la Bible et la parole de Dieu, c'est à prendre ou à laisser. Quelques exemples concrets. Par exemple, un évangélique n'acceptera pas qu'une femme soit pasteureux ou pastoresse, comme on savait les appeler, parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner à l'homme, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc l'évangélique va dire non, le rôle de la femme, c'est de rester à la maison et d'élever ses enfants. Et je vous le dis, l'une des plus grosses églises baptistes aux États-Unis, par exemple, le pasteur va dire, le pasteur John MacArthur, je peux le nommer, d'ailleurs je savais traduire pour lui, il disait, moi, une femme dans la pensée du Nouveau Testament, dans la pensée de Dieu, son rôle, c'est de mettre au monde des enfants et d'enseigner ces enfants-là.
Donc, pas question que la femme travaille en dehors de la maison. Pas question que la femme prenne l'autorité sur qui que ce soit d'autre, sinon que sur des enfants. Donc, vous voyez ce que ça donne quand on est évangélique, quand on prend la Bible au pied de la lettre. Donc, la femme reste à la maison, elle élève des enfants, elle n'a pas le droit de travailler à l'extérieur, ni de prendre l'autorité sur l'homme, encore moins d'exercer un ministère auprès des hommes. À l'intérieur de l'Église, elle peut exercer des ministères, mais ça va être un ministère de femmes auprès des femmes. On avance. Un évangélique ne va pas, par exemple, accepter de procéder à l'union homosexuelle. Un évangélique ne va pas être d'accord avec l'union d'un homme avec un homme ou d'une femme avec une femme. Et c'est une distinction importante parce qu'il y a des églises protestantes qui le font. Des églises, l'église unie, par exemple, Marie, célèbre des mariages homosexuels. L'église luthérienne le fait, mais c'est pas une église évangélique. Un évangélique va dire non, le mariage c'est l'union d'un homme avec une femme, l'union d'une femme avec une femme, l'union d'un homme avec un homme est une abomination. Et donc, vous comprenez toute la résistance des églises évangéliques américaines, ce qu'on appelle les born-again churches, si vous voulez, à la politique des démocrates, laquelle politique dit, écoutez, il n'y a pas de problème, pourvu qu'il y ait de l'amour, on fait ce qu'on veut de sa vie. Non, les chrétiens évangéliques, parce qu'ils sont évangéliques justement, vont dire non, cela est une abomination. Alors que des églises protestantes, comme des églises unies, l'église luthérienne, peut procéder justement au mariage homosexuel. Un autre élément concret, c'est le retour de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des chrétiens, des catholiques, il y a même des protestants qui disent, écoutez, c'est vrai qu'au 1er siècle, on pouvait croire en un retour personnel de Jésus-Christ, mais aujourd'hui, vous savez, je crois qu'à chaque fois qu'une personne meurt, eh bien, cette personne-là fait la rencontre de Jésus-Christ et que Jésus-Christ ne va pas nécessairement revenir physiquement. Un évangélique va te dire, mais non, c'est l'objet de notre espérance. Donc, s'il n'y a pas de retour de Jésus-Christ, notre foi est vaine. Donc, l'évangélique va dire, Jésus va vraiment revenir au pied de la lettre. Bon, enfin, il y a la question de l'enfer aussi. Un évangélique va te dire qu'il y a un véritable enfer et c'est là où ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ vont brûler pour l'éternité. Eh bien, un catholique ou même un protestant non évangélique va te dire, tu vois, l'idée de l'enfer, c'est plus une image. Si jamais il y a l'enfer, eh bien, je pense qu'un Dieu d'amour ne saurait y envoyer du monde pour y brûler pour l'éternité. Et souvent, ils vont reprendre la parole d'une théologienne catholique, Sainte Thérèse de Lisieux, qui disait « Si l'enfer existe, il est vide, parce qu'un Dieu d'amour ne va pas y envoyer des humains, ses enfants, pour y brûler, pour y souffrir, pour l'éternité. » Bon. Un évangélique va prendre au pied de la lettre les premiers versets de la Bible, en particulier le livre de la Genèse, selon lequel le monde a été vraiment créé en 7 jours. Donc, toute la théorie de la création, ce qu'on appelle le créationnisme. Aujourd'hui, un catholique est plus évolutionniste. C'est ainsi, par exemple, que l'Église catholique a dit, écoutez, il y a une évolution dans le monde, il y a une évolution chez les humains. Alors qu'un évangélique va dire non, le monde a vraiment été créé en 7 jours et chaque espèce a été créée de manière différente, il n'y a pas eu d'évolution. Un autre élément cardinal dans les croyances des évangéliques, c'est le fait que le monde a été créé en 6 jours et que le monde a 6000 ans et qu'on peut compter les 6000 ans partant d'Adam et Ève, les premiers parents, jusqu'à nous, donc ça fait 6000 ans, et que pour eux, Adam et Ève sont vraiment des humains au pied de la lettre, et que ces derniers sont nos premiers parents qui ont commis un péché originel et qui expliquent tout cela. Donc un évangélique va te prendre ça au pied de la lettre et va te le proposer comme vérité inconditionnelle, alors qu'un catholique ou un protestant non évangélique va dire, écoutez, c'était une façon
par ceux qui ont vécu au 5e, 6e siècle avant notre ère, de représenter le commencement des mondes, mais qu'on n'est pas obligé de prendre cela au pied de la lettre. Donc, vous notez, et c'est ce que je voudrais que vous reteniez, on peut être protestant sans être évangélique. Il y a beaucoup de protestants qui ne sont pas évangéliques. Un anglican est protestant, mais il n'est pas évangélique. Un luthérien est protestant, mais il n'est pas évangélique. Un baptiste est protestant, mais il n'est pas toujours un évangélique, parce qu'un baptiste va dire, écoutez, il y a certains versets dans la Bible qui ne sont pas nécessairement d'une pertinence, parce que les temps ont changé, la culture n'est plus la même. Un exemple, je réfléchis comme ça, comme haïtien. Ce verset-là, je pense dans le livre du Deutéronome qui dit « Un homme ne doit pas porter l'habit d'une femme, une femme ne doit pas porter l'habit d'un homme ». Eh bien, en Haïti, quand j'étais jeune, moi, et que je grandissais en Haïti, ça voulait dire, dans la tête d'un protestant évangélique, une femme ne doit pas porter de pantalon. Eh bien, à l'étranger, on dit, écoutez, ça n'a pas de sens ici, il fait froid, etc. Ce verset-là doit avoir un autre sens. Vous comprenez? Donc, un protestant va relativiser, dis-je, certaines paroles de la Bible en les replaçant dans leur contexte. Tandis qu'un évangélique va dire c'est ça et rien d'autre. Une femme évangélique ne portera pas de bijoux. Une femme évangélique ne portera pas de tresses. Une femme évangélique ne se maquillera pas au nom d'un verset. C'est ce verset où Paul demande aux femmes de se dépouiller de tout ce qui est charnel et de se revêtir de Christ. Donc, au nom de la simplicité de la spiritualité, la femme véritablement évangélique va renoncer à tout ça. Donc, vous notez que on peut être protestant sans être évangélique, et un évangélique ne va pas nécessairement s'élargir à toute la théologie protestante. L'évangélique va s'en tenir au pied de la lettre de la Bible. Il va pratiquer la Bible au pied de la lettre. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a même des catholiques qui veulent se définir comme évangéliques. Dans l'Église catholique, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement charismatique. Ces gens-là, ils disent, écoutez là, on va prendre la Bible au pied de la lettre sans devenir protestant, car pour nous, tout ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu. Donc, je voulais vous amener ces petits exemples concrets-là pour que vous réalisiez qu'un évangélique a une pensée plus réductrice, plus sectaire, c'est ce que veut dire le mot sectaire justement, très réductrice de la Bible. Elle est parole de Dieu, on n'en discute pas, on ne la remet pas en question, on ne l'adapte pas, on la prend au pied de la lettre. Et un mot, une formule que les évangéliques vont utiliser souvent, ils vont dire la Bible ce n'est pas un buffet. Vous savez, quand vous allez à un buffet, vous prenez un peu de ci, vous prenez un peu de cela. Non, ils disent la Bible, c'est un repas. Vous le prenez tel quel, vous n'en discutez pas. Voilà. Je suis Jean Fils-Aimé, je suis docteur en théologie. N'oublions pas que je parle de toutes ces distinctions dans mon livre à 200 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti. Là-dedans, je présente ces diverses distinctions. Vous pouvez trouver ce livre et bien d'autres sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou bien sur amazon.ca. On continue de faire ce qu'on fait à chaque semaine. On like si on aime, on share, on partage dans nos réseaux respectifs ce qu'on entend ici. Et on s'abonne si on ne l'a pas encore fait. Et je voudrais vous demander aujourd'hui de nous dire au bas de cette vidéo d'autres pratiques qui se font dans votre église évangélique, protestante, catholique, je ne sais. Et je suis sûr que ça va m'enseigner des choses. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Gardez le moral car tant que va le moral, tout va. Au revoir.